OK, le dernier cas qu'on va voir dans ce chapitre, c'est une réaction qui s'approche de l'équilibre. C'est un cas assez compliqué que je vais séparer en vidéo pour lui-même. Donc, jusqu'à présent, toutes les réactions étaient irréversibles. Quand on approche l'équilibre, il y a assez de produits que la réaction inverse est possible et importante. Donc, ça nous donne une définition de l'équilibre chimique, ce qu'on n'a pas vu dans la section thermodynamique. Les réactions des deux directions se passent avec la même vitesse de réaction. Donc, on a A qui devient B avec un constant de vitesse K. Et on a B qui devient A avec un constant de vitesse K'. Et on écrit cette information-là comme A qui devient B et B qui devient A, comme ça. OK, quelles sont les lois de vitesse? Je vous dis que dès maintenant, on pourra interpréter les lois de vitesse directement parce qu'on discute des mécanismes. On va voir ça en beaucoup de détails au chapitre 6. Donc, A est détruit par la première réaction. Donc, le montant de A diminue avec vitesse K fois la concentration de A. Puis, A est produit par B par la deuxième réaction, donc avec un signe positif. C'est l'inverse pour B. C'est produit par A et consommé par B. Donc, avec ces deux équations, on va trouver une expression pour la concentration de A en tout temps. Il faut utiliser une troisième équation qui sera évidente. Donc, on commence Donc, on a les concentrations initiales A0 et B0. Et on n'a pas de matière détruite, donc les concentrations restent, la somme des concentrations est un constant.
on va supposer qu'à temps 0, il n'y a aucun B. Donc, la concentration de A initiale est égale à la somme des concentrations de A et B en tout temps. Autrement dit, la concentration de B, c'est A0 moins A. Si les coefficients n'étaient pas unités, on pourra utiliser des arguments avec le progrès de réaction et ça nous donnera quelque chose de très similaire. Je vous présente le cas le plus simple pour que ça soit plus clair. Bon, donc maintenant on peut développer dA dt qui était quoi? C'était moins KA plus K'B. Là, on peut substituer pour B. Pardon, il y a un K'. Bon, on peut écrire ça comme OK, donc, comme c'est écrit, c'est une équation différentielle ordinaire de premier ordre linéaire. C'est complètement possible que vous n'avez pas vu ça. Donc, je vais présenter la forme de la solution, mais on ne fera pas la solution aujourd'hui. Donc, c'est la même forme que si on avait y qui était fonction de x, le dérivé de y plus une fonction de x fois y. Donc ici, c'est la concentration de A, est égal à une deuxième fonction de x seulement. Donc, on peut résoudre cette équation en multipliant par un facteur magique. Là, l'équation va simplifier, on peut le résoudre directement. Donc, on multiplie par l'exposant. Et pourquoi, vous allez voir au chapitre 6. Pour l'instant, on va juste accepter. Si on multiplie les deux côtés de cette équation par ça, on a une simplification majeure, puis on peut l'intégrer directement. Donc, on ne le fera pas ici. Mais par contre, si on le fait, la solution Bon, donc, un des exercices cette semaine sera de vérifier que A comme fonction de t est une solution de cette équation-là. Comment? C'est une fonction du temps. On prend son dérivé avec le temps. K' et A0 étant constants. C'est pas une dérivée qui est difficile.
puis on le met dans l'équation avec la forme pour la concentration de A, puis on va voir que c'est correct. C'est quoi la concentration de B? On a dit que c'est A0 moins A. Là, on a une expression pour A. Donc, ça devient qui a un facteur de A0. Donc, 1 moins 7. Bon, donc si on regarde les concentrations comme fonction de temps, on commence avec un montant de A initial, puis B initial était 0. On a A qui diminue et B qui augmente. A n'est pas complètement converti en B. Il y a un équilibre établi. OK, je vous dis directement, les réactions continues, c'est les montants ou plus spécifiquement les concentrations de A et B qui ne changent pas. A est toujours converti en B et B est toujours converti en A, mais les réactions se passent avec la même vitesse, donc les concentrations ne changent pas. OK, c'est le temps de faire un peu de l'analyse. Quand le temps devient très très grand, on pourra dire qu'on a atteint l'équilibre. Donc, on peut utiliser cet argument dans nos équations en regardant la limite des valeurs quand t devient très grand. Donc, je vais vous présenter un petit argument. Si on a t, puis on fait un bloc de ça. Quand t est égal à 0, l'exposant de t, c'est 1. Bien entendu, ici, on a des facteurs qui multiplient ça, mais on regarde seulement la fonction, l'exposant. Éventuellement, quand t devient très grand, l'exposant de moins t devient 0. Dit d'une meilleure façon, la limite de t tend vers l'infini de... Donc ça, c'est une meilleure phrase, là. Et on veut évaluer A quand t tend vers l'infini.
ici la concentration de A à l'équilibre. Bon, donc le résultat qu'on avait pour A. Donc, quand t devient très grand, l'exposant de un constant moins un constant fois t devient 0. Donc, comme ça, et on peut oublier le 0. Donc, ça, c'est l'expression pour A à l'équilibre. Pour B, on peut l'évaluer de deux façons. On peut soit utiliser la formule pour B, où ça forme comme A0 moins A. Les deux donnent exactement la même réponse. Donc, on va le faire de la façon la plus facile. On avait cette équation qui est valide en tout temps, en particulier à l'équilibre. Et on peut additionner les fractions et simplifier. Ça nous donne OK, on n'a pas vu, mais on peut calculer le constant d'équilibre. Donc, si on prend la proportion des deux choses, on a K divisé par K'. Donc, pour la réaction avec des coefficients d'unité, le coefficient d'équilibre est la proportion des constants de vitesse. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamental. Bon, donc là, on est arrivé à la fin du chapitre 5. La première moitié était beaucoup plus facile. La deuxième moitié était... Les développements sont plus difficiles. Vous allez voir les exercices où vous ferez les développements vous-même 3 à 4 fois. Le devoir est un peu plus... Je regarde un instant. Devoir 4, c'est toujours... OK, laisse faire. Le devoir 4 traite uniquement de thermodynamique.